Dans cette vidéo, nous vous montrons la voyelle A. Rudolf Steiner. Lorsque nous prononçons le A, nous devons, si nous ressentons d'une manière quelque peu saine, percevoir ce A comme ce qui émane de notre intérieur lorsque nous sommes d'une certaine manière dans l'émerveillement, l'étonnement. Rudolf Steiner a également dit à propos du son A. Voyez-vous, en Grèce, on disait que la philosophie commence par l'émerveillement, par l'étonnement. La philosophie, l'amour de la sagesse, l'amour du savoir commence par l'étonnement, par l'émerveillement. Si l'on avait parlé tout à fait de manière organique, dans le son de la connaissance originelle, de la connaissance instinctive clairvoyante originelle, on aurait aussi pu dire « La philosophie commence avec le A ». Cela aurait signifié exactement la même chose pour l'homme originel. La philosophie, l'amour de la sagesse, commence avec le A. Mais qu'est-ce qu'on étudie en réalité lorsque l'on pratique la philosophie ? En fait de compte, on étudie l'humain, tout tend vers la connaissance de soi. En fin de compte, on veut connaître l'humain. C'est ainsi que commence la connaissance de l'homme, l'observation de l'homme avec le A. Mais c'est aussi ce qui est le plus caché, car il faut faire des efforts. Il faut beaucoup faire pour parvenir à cette connaissance de l'homme. Ce n'est que lorsque l'on parvient à approcher l'être humain tel qu'il est entièrement constitué à partir du spirituel psychique corporel, lorsque l'on le saisit dans toute sa plénitude, que l'on se trouve véritablement devant ce devant quoi l'on ne peut que dire dans un émerveillement suprême. Voilà l'homme. C'est pourquoi l'homme qui s'émerveille, qui s'étonne de lui-même, qui s'interroge avec l'étonnement sur son propre être véritable. Cet homme qui se tient dans l'étonnement devant lui-même est en réalité l'homme dans son déploiement le plus élevé, le plus idéal. Ah! Lorsqu'on a un jour éprouvé le sentiment que l'homme, tel qu'il se tient là en tant qu'être physique, n'est en réalité qu'une partie de l'être humain, et que ce n'est véritablement l'homme que lorsqu'on le saisit dans la plénitude de ce qu'il porte en lui le divin, alors une humanité originelle appelait cet homme, émerveillé devant lui-même. Ah! Ce A, c'est l'homme dans son accomplissement le plus élevé. Ce A serait donc l'homme lui-même, et ce que nous exprimons dans ce A, c'est précisément ce qui est vécu intérieurement dans le sentiment, à l'intérieur de l'homme. L'être humain ne peut ressentir véritablement ce qui en lui-même le remplit d'étonnement qu'en se reliant aux différentes directions du ciel. Et cela s'exprime par le fait que, lorsque nous cherchons à nous saisir, en tant qu'être humain, dans notre véritable essence et notre dignité, nous devons le faire comme si les dieux faisant confluer en nous depuis la périphérie du cosmos leur force. Représentons-nous schématiquement la périphérie de l'univers, les forces s'en dégagent pour se diriger vers le centre, vers la terre. Et si nous nous sentons ainsi hommes sur la terre, alors ils nous font éprouver notre dignité comme émanant de la confluence de ces forces venues de divers points du cosmos. Représentez un A.
Le A consiste essentiellement en ce que vous percevez ces deux directions avec vos mains et, par vos mains, avec vos bras. Le A ne consiste donc pas à faire un mouvement de balancement, mais à vous représenter, en tant qu'humain, comme étant issu de deux directions différentes dans l'univers, disons créé, déterminé, fixé, et à tendre vers ces deux directions. Dans cette action de tendre vers ces deux directions réside le A en soi. Seul ce qui concerne cette action constitue de le A. Peu importe comme vous tenez les bras, mais le A consiste à saisir ces deux directions et maintenant à faire ressentir dans vos muscles comme si vous alliez dans ces deux directions. Vous devez sentir cela dans vos muscles et, autant que possible, passer immédiatement du son précédent dans le mouvement d'étirement des bras. Voilà ce qu'est le A en soi. Donc, le A en soi consiste essentiellement à se dire, en quelque sorte, toi, humain, tu viens de deux points différents de l'univers. Tu tends les bras pour percevoir ces deux directions. Maintenant, tu perçois d'où tu viens. Tu sens comment ces forces circulent à travers tes bras, comment elles convergent dans la poitrine. Alors tu as le A. C'est alors le A eurythmique. Et dans ce contexte, cela devient évident que, dans ce geste, le son A est contenu dans l'humain. L'expérience du A permet justement de percevoir l'humain depuis le cosmos. Et ainsi, dans la représentation du A, nous avons quelque chose de réceptif. On tend la main vers ce qui engendre l'humain depuis l'univers. Et ainsi, dans la représentation du A, nous avons quelque chose de réceptif. On tend la main vers ce qui engendre l'humain depuis l'univers. Rudolf Steiner a conçu des figures de rythmie pour la plupart des phonèmes qui montrent l'humain eurythmique. Il disait que tout ce qui n'est pas eurythmique est omis dans ces figures. Ce sont des êtres humains, auxquels il n'y a rien d'autre que l'eurythmie, mais cette eurythmie même pour chaque son dans la plus grande perfection. Il explique que chaque son est représenté de manière appropriée par une couleur dans laquelle le mouvement est illustré. Dans une seconde, le sentiment qui est placé dans le voile, et dans une troisième couleur, le caractère qui s'exprime de sorte que l'on peut représenter chaque son eurythmique par la couleur selon mouvement, sentiment et caractère. Pour le son A, Rudolf Steiner indiquait les couleurs suivantes. D'abord pour le mouvement un violet rougeâtre, puis pour le sentiment un bleu vert, et enfin pour le caractère une légère teinte rouge. Voici le projet de Rudolf Steiner pour la voyelle A. Seuls des êtres qui ont une colonne vertébrale peuvent être un aleph. Ainsi, par exemple, un escargot ne peut pas être un aleph, mais un poisson le peut, car la colonne vertébrale est le point de départ du devenir dans un tel être. De la colonne vertébrale émanent les forces qui embrassent d'abord l'être qui est un alpha. Comprenez cela. Concevez la colonne vertébrale comme le centre rayonnant de ce qui constitue l'aleph, l'alpha. Vous feriez à peu près cette expérience si vous pensiez d'abord au fait que, par exemple, vous n'auriez rien de votre colonne vertébrale en tant qu'être humain si les côtes n'en émanaient pas pour former le tronc. Et si vous imaginez les côtes détachées et en mouvement, vous avez alors les bras. Mais en considérant cela, vous avez aussi le A eurythmique.
Ne croyez pas que celui qui assiste à une représentation de rythmie ne voit qu'un embranchement. Dans ce cas, vous pourriez tout aussi bien lui tendre une paire de ciseaux à la place de vos bras ou une pince en les écartant. Mais cela, vous ne le pouvez pas. Vous devez lui présenter un être humain. Et cet être humain doit ressentir intérieurement le alpha, l'aleph. Il doit sentir. Il s'ouvre au monde. Le monde se rapproche de lui. Il s'ouvre au monde. Comment s'ouvre Théo au monde? On s'ouvre au monde, par exemple, de la manière la plus pure lorsqu'on se tient devant le monde avec étonnement. Toute connaissance, disait le Grèce, commence par le miracle, par l'étonnement. Mais lorsqu'on se tient dans l'étonnement face au monde, on éclate dans le « ah ». Vous vous intéressez à la philosophie dans l'étonnement, à l'amour de la sagesse? Alors nous vous recommandons le livre « Cherche la lumière qui se lève à l'Occident » de Mieke Moosmuller. Ce livre est disponible en plusieurs langues directement auprès des éditions Occident ou dans votre librairie.